Salut tout le monde, on est au round 4 au championnat de France de drift à Calmont. On vient d'arriver, on vient de se poser, pas mal de temps de route. On a eu à peu près 10 heures de route, mais on est arrivé, on est en place. Et puis elle a passé le CT, elle a le contrôle technique, donc on verra ce que ça donne demain. Deuxième jour, on est samedi. Ce matin, c'était les essais. Je ne vais pas tarder à partir en qualif. Les essais de ce matin, au départ, ça s'est bien passé. Il y a 2-3 passages où je cherchais ma ligne et tout ça. Et au moment où j'ai commencé à trouver ma ligne, j'ai l'embrayage qui a à nouveau commencé à patiner, comme la fois d'avant. La fois d'avant, on avait changé l'embrayage, on avait changé l'émetteur, le récepteur, enfin on avait changé tout le système, ça fonctionnait. Là, ça fonctionne de nouveau plus. On s'est rendu compte en fait que peut-être que le mécanisme en lui-même n'est pas assez évolué pour les newtons qu'on a sur la voiture. Je vais rouler en qualif cet après-midi comme ça là, et puis on verra ce que ça donne. Si je suis qualifié, on a un plus gros, un plus conséquent, donc on le changera peut-être si je suis qualifié après. Donc comme d'habitude, on va bosser de nuit pour pouvoir le changer, histoire que demain je puisse être entre guillemets prêt pour les battles, parce que les battles j'aimerais bien quand même en faire, donc je vais tout donner et puis on verra demain. Et on va rester chez BMW avec une E30, celle de Enzo Suras qui s'élance à son tour. En caméra embarquée, ça c'est toujours plaisir, ça fait toujours plaisir à voir. Oh là là, il se donne dès le début, il frôle bien et c'est un très beau premier passage, en tout cas sur cette première partie de la piste. Là aussi, il s'emploie à exploiter le maximum possible. Le clip intérieur, ça va très très vite. On voit vraiment la piste de Calmont qui défile sous nos yeux. Là, encore une fois, il a poussé jusqu'au bout. Très beau passage réalisé par Enzo Suras. Premier run, j'ai essayé d'assurer. J'avais un petit peu peur de l'embrayage parce que faut savoir que l'embrayage a ciré 2 fois pendant le déclenchement directement. Donc j'avais un petit peu peur de me rapprocher du rail. Et puis j'ai essayé de faire un run un petit peu safe où je passais pas trop proche des barrières mais pas trop loin non plus pour pouvoir avoir tous les clips et tout ça. Maintenant, le deuxième clip, j'ai déconnecté, je me suis dit vas-y, de toute manière, tu es qualifié, donc vas-y, autant essayer. Il était poleman tout à l'heure et il va essayer peut-être de la reprendre. En tout cas, il a les capacités. Enzo Suras, 7e au provisoire, à l'attaque. Ici sur la barrière en déclenchement. Quelle performance de Enzo Suras! Et qui persiste et signe à venir chercher indubitablement la proximité à la barrière. Une énième fois peut-être ici à Calmont. Et la finish line pour la E30 de la Estime et de Enzo Suras. J'ai essayé 2-3 choses. J'ai mis le cul dans le rail, ce qui m'a arraché un peu. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et l'inconvénient maintenant, c'est que j'ai loupé le clip intérieur. Du coup, ça me met justement en 10e position, donc ça m'améliore pas ma place. Maintenant, c'est pas grave, je me suis amusé. Je me suis éclaté et puis on verra cet après-midi.
c'était un petit peu compliqué. J'ai un petit peu une tête de fatigué parce qu'on a bossé jusqu'à 2h30 ou 3h du matin pour changer l'embrayage du coup parce que mon père m'a dit si t'es qualifié on change l'embrayage. Donc on a changé tout le système d'embrayage. J'ai fait mes essais ce matin, ça s'est plutôt bien passé. Donc, du coup cet après-midi je tombe contre Jordan Lapelosa. C'est vraiment une voiture qui c'est pas qu'elle me fait peur, mais il a un super bon pilotage. Et c'est une voiture qui est assez bateau, donc je ne sais pas exactement comment elle réagit. J'ai jamais roulé avec lui réellement pour l'instant. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne. Et justement, maintenant, on repart avec Enzo Suras face à Jordan Lapelosa, le 10e face au 23e. On est parti maintenant dans la bataille avec Enzo Suras qui se place bien ici au déclenchement, beaucoup d'élan, de la vitesse. Jordan Lapelosa qui va essayer de remonter avec son 30 touring sur la E30, coupé de Enzo Suras. Le décélération ici à l'entrée de la coupe. C'est lancé vers la finish line. Enzo Suras qui a légèrement anticipé le départ en se laissant légèrement découler. Et Jordan Lapelosa, ça y est, qui déclenche. Très beau déclenchement, bien à l'extérieur, tout comme ici, même si c'est un tout petit peu moins. Attention à Enzo Suras, à ne pas se faire enfermer, à vouloir être trop proche. Ici Jordan Lapelosa qui passe bien. Suras revient extrêmement proche et même complètement à l'intérieur. C'était extrêmement proche sur la fin entre eux. Qui nous ont permis justement de savourer ces images. Décision prise avec une voix pour Suras, une voix pour Jordan. Sur le fil. Dis donc, Enzo Suras. Enzo Suras qui passe et qui rejoint donc le top 16 de cette catégorie élite. Bon battle avec Lapelosa, plutôt bien passé. Comme je pensais, il était un petit peu compliqué à rouler. Il met énormément d'angles. Moi du coup j'ai dû corriger derrière comme je pouvais. Donc j'ai un petit peu abîmé la voiture. Enzo Suras du coup leader face à Sébastien Peyre. Méfiez-vous de cette petite E30 qui paye pas de mine avec ses élargisseurs. Là où on a souvent est très expansif dans le drift pour les kits carrosserie. Elle va vite, elle va très vite et pour Sébastien Peyre, il va vraiment pas falloir perdre le rythme. Il a raison, il s'est mis un petit peu en retrait. Il va falloir sauter le départ, c'est chose faite. Et départ pour cette battle, Enzo Suras devant Sébastien Peyre. Allez, Enzo Suras qui fait l'appel, le contre-appel et qui s'élance avec juste derrière lui Sébastien Peyre qui n'est pas très loin, qui a aussi de belles trajectoires, même si là il est un petit peu plus à l'intérieur pour sacrifier et ne pas perdre trop de distance sur Enzo Suras qui lui est en train d'arriver déjà sur la finish line. L'écart est un peu plus important pour le coup. Sébastien Peyre déchaîné face à Enzo Suras derrière sa vitre fumée, concentré comme jamais. Run retour de cette battle, Sébastien Peyre qui s'élance à l'appel contre appel avec Enzo Suras qui va se passer un petit peu plus à l'intérieur pour venir chercher à proximité. Sébastien Peyre qui va s'appliquer sur sa ligne leader, prendre bien tout l'équipe, c'est important. Enzo Suras un petit peu plus bas pour venir chercher encore une fois la portière de Sébastien Peyre. Qui va se présenter face à eux et les pilotes qui viennent de conclure avec Enzo Suras qui s'est écarté au dernier moment. Il a mis une très belle trajectoire. C'est malade. Et c'est une victoire pour Enzo, 2 voix, 3 voix. Victoire pour Enzo Suras qui va donc continuer et va aller rejoindre donc le top 8. Ensuite en top 16, je suis tombé contre un mec qui roule vraiment super bien. Il était fluide, il était agréable à suivre parce qu'il est toujours régulier dans ce qu'il fait et il est vraiment propre. Il allait un petit peu moins vite que moi, ce qui a permis que je puisse rouler un petit peu plus proche que lui. À l'inverse, quand lui était derrière, moi je vais un petit peu plus vite que lui. Donc il y a eu une petite distance qui a été créée, mais rien de bien méchant. Donc je suis passé. Eh bien, merci pour ces précisions. Vous savez quoi? Eh bien, on enchaîne la dernière battle de ce top 8. Elle est là. Enzo Suras face à Axel François, leader à la S13 qui s'élance. Enzo Suras qui va se jeter juste derrière. Bon coup d'angle de la part d'Axel François qui prend toute la largeur du premier virage. Enzo Suras qui essaie de suivre, qui se rapproche. Attention par choc pour Enzo Suras. On va se placer ici maintenant à l'entrée de la clivée numéro 4.
dive pour venir chercher la portière d'Axel François pendant que le pare-choc arrière d'Axel François est en train de se décrocher petit à petit. Maintenant, il ne va pas falloir perdre ses moyens, il ne va pas falloir flancher. Derrière, on a un client, un très gros client, Axel François, pilote européen, qui va pouvoir venir chercher bien, la portière de Enzo Suras. Il prend de l'élan, en tout cas il en a envie, il veut venir chercher le battle. Axel François, Enzo Suras au déclenchement, généreux efficace sur le premier virage. La transition, la clip zone numéro 2, ça dive bien pour Axel François pour venir chercher Enzo. La 3, ultra bien marquée de la part de Enzo Suras, son rentre fort dans la clip zone numéro 4. Le dernier dive et la finish line pour les deux pilotes. Axel François qui, malgré le départ plus qu'anticipé sur le véhicule d'Enzo Suras, a dû constater l'efficacité de cette 30 de la S-Team. Et Enzo Suras qui nous a fait un run pour cette fois-ci dans sa bulle, leader et surtout type qualif qui s'est appliqué, et ça a permis justement de donner toute cette beauté sur la piste avec Axel François qui a pu suivre le rythme. Quel battle mesdames et messieurs. On en redemanderait le clapping du public. Victoire d'Axel François qui s'impose et qui part donc direction le top 4. Je suis sorti en top 8 contre Axel François avec l'Interceptor. Ça me met du plomb dans le crâne, dans le sens où tu n'as pas forcément besoin d'avoir énormément de budget pour pouvoir faire quelque chose de bien, parce qu'il faut savoir que lui, il a encore les mêmes pneus de la veille, qu'il n'a pas encore changé de pneus une seule fois. Donc franchement bravo à lui, je le félicite et j'ai tout à apprendre de lui. Vraiment c'est un pilote en or et j'espère vraiment pouvoir m'entraîner et apprendre de ses compétences à lui. Premier passage, j'ai été derrière lui. C'était un petit peu compliqué dans le sens où en fait je veux ramener la voiture entière chez moi. Donc quand le gars déclenche, je ne sais jamais s'il va taper la barrière ou pas, donc je laisse une petite distance de sécurité. Maintenant on monte dans le classement, on monte dans le championnat. Top 32, top 16 ça passait ça, mais en top 8 malheureusement c'est pas passé. Donc au fur et à mesure du run, je revenais vers lui et malheureusement j'ai fait une petite erreur au clip, entre le clip 2 et 3. Ça me met du plomb dans le crâne comme dit, ça me fait apprendre. C'est ma première année au championnat et puis je suis très content. Je suis vraiment super content. Et puis du coup run retour. Moi je suis devant, je donne le tout pour le tout et déclenchement je tape un petit peu l'arrière. Mais c'est pas grave, ça me permet d'avoir une belle ligne, d'avoir vraiment du coup le clip en entier. Et puis au fur et à mesure du run, je m'éclate. Je suis vraiment content de pouvoir rouler avec Axel parce que c'est un gars que je vois depuis des années dans ses vidéos, sur internet, sur Netflix. Et puis voilà, ouais, franchement j'étais vraiment super content. Maintenant, bilan du week-end, ça me permet de me recentrer sur moi-même. J'ai essayé de faire un gros travail sur moi-même ce week-end dans le sens où je tenais la pression avant, mais là j'essaye vraiment de la tenir encore plus pour qu'au fur et à mesure, j'en ai plus du tout, ou alors j'ai une pression positive, dans le sens où ça me fait avancer et ça me fait pas dire merde, ce mec-là va plus vite que moi ou tout ça. Non, je vais vraiment essayer de travailler encore plus là-dessus et puis on verra à la finale. Je tenais à remercier tous les partenaires, tous mes sponsors qui me suivent et heureusement qu'ils sont là. Et sur les compétitions, il y a tous mes potes, il y a tous les mécanos, il y a mes parents, il y a mon petit frère, il y a tout le monde qui me suit. Donc merci à eux parce que sans eux, je pourrais rien faire. Donc merci beaucoup et puis on se dit à la finale.